Maintenant, il y a aussi un deuxième problème avec le cormoran, c'est depuis quelques années, depuis maintenant une grosse dizaine d'années, le harle-bièvre. Deuxième oiseau piscivore invasif, puisqu'il n'existait pas avant dans nos eaux. Contrairement aux hérons, aux aigrettes, aux grèbes, qui sont des oiseaux piscivores, mais qui ont parfaitement leur place dans le milieu, qui consomment une petite partie de poissons et d'autres choses, dans un équilibre global qui est bon. C'est pas du tout le cas pour le cormoran, et c'est pas du tout le cas non plus pour le harle-bièvre. Le harle-bièvre se met à proliférer sur nos eaux intérieures. Je pense que dans les Vosges ou ailleurs, c'est pareil. Que les portées des femelles harle-bièvre, on l'a tous vu, c'est 10 à 12 petits. Qu'il y a très peu de prédateurs des harle-bièvres, donc ces portées, elles arrivent souvent jusqu'au bout, et que vous vous retrouvez très rapidement sur les rivières avec des dizaines, des centaines de harle-bièvres qui viennent en gros finir le travail des cormorans. Il faut savoir que ces oiseaux-là, ils ont un rayon d'action qui n'est pas limité, contrairement à un héron, qui va ne pouvoir pêcher que les pattes dans l'eau en bordure, qui n'ira jamais pêcher un courant au milieu, contrairement à une aigrette, contrairement à un matin pêcheur, contrairement à un grèbe, le cormoran et le harle, ils pêchent partout. C'est des 4x4, ils passent partout. Ce sont des animaux redoutablement efficaces. Ah, ça. Les harles pêchent en groupe, il faut les voir faire, c'est terrible. Et là, il faut voir un cormoran courir après une truite sous l'eau quand même, c'est quelque chose d'assez rapide. Et un harle, je vous invite à voir les quelques vidéos. Encore plus agile. C'est encore beaucoup plus véloce et rapide. Et là encore, contrairement à ce que disent certains qui prétendent que le harle ne mange que des petites proies, il suffit d'aller voir sur Internet ou de se rendre au bord des cours d'eau pour voir qu'un harle est tout à fait capable d'avaler, et qu'il le fait, un poisson de 30-35 cm. Sur l'Albarine, ils ont fait des vidéos éloquentes cet hiver. Ils se font piller des secteurs de l'Albarine par les harle-bièvres. Donc quand on régulait les cormorans, on n'avait bien sûr pas le droit de tirer les harle-bièvres, mais le fait qu'on tire les cormorans jusqu'à fin février faisait quand même qu'on empêchait une trop grosse fixation des harle-bièvres qui arrive à peu près aux alentours du 10-20 février chaque année lors de la migration. Maintenant, comme on n'a pas tiré les cormorans, qu'il n'y a pas eu de coup de fusil, qu'il n'y a eu plus rien, il y a encore plus de harle-bièvres cette année que les autres années. Okay. Donc bilan, la rivière actuellement, tous les matins, elle est pillée par des cormorans et des harle-bièvres. Là encore, certains vont dire, mais on n'a jamais vu de cormorans, on est à la pêche, on n'en voit jamais ces cormorans. Si vous arrivez à 14h, comme certains journalistes d'ailleurs, qui nous disent, mais où sont les cormorans? À 14h au pont de Chazet en plein soleil, ils ne sont pas là. Par contre, de 7h du matin à 11h, ils se sont bien remplis le ventre, ils sont repartis dormir sur le Rhône, et les harle-bièvres, eux, ils arrêtent de pêcher l'après-midi, en gros, ils font des pauses, et ils rattaquent le soir. Si on veut voir des oiseaux piscivores, il faut être au bord de la rivière, comme nous, on est au bord de la rivière, pour voir réellement ce qui s'y passe. Moi, j'y étais hier matin, j'ai vu un défilé de harle-bièvres et de cormorans pêcher la rivière, et j'avais avec mes pétards à la main pour essayer de les effaroucher, ce qui était bien peu de choses. Et par contre, les pêcheurs qui sont arrivés à 11h du matin, ils me disent, bah, tiens, on les voit jamais, ces harle-bièvres. Bah oui, il faut être au bord des cours d'eau, il faut connaître pour comprendre ce qui s'y passe. Voilà. Alors, tu me donnes une bonne transition, je te remercie énormément.